Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va faire un petit topo des actualités. On va voir un petit peu ce qui se passe en ce moment et ce qu'il va y avoir cette semaine et voir s'il y a des messages également pour toi dans ton développement personnel et voir un petit peu voilà, ce qui va se passer en France. Bon, alors, on est le jeudi 20 mars. On va regarder pour cette semaine. Allez, on est parti. Donc, on parle de blessure. Ok. Blessure, possiblement blessure de l'âme aussi. Donc, peut-être attention à pas se blesser. On a la confiance, pardon, le courage, la confiance en soi. Ok. Et on a l'optimisme. Bon, là, on nous dit de ne pas lâcher. Hein, ok, de ne pas lâcher malgré qu'on puisse être blessé par quelque chose, quelqu'un. Voilà. Hein. Donc, ça colle et avec l'actualité et certainement, du coup, avec peut-être ce qui se passe chez toi. Voilà. Alors, on va regarder à partir de quoi on part. D'un travail comme indépendant. Ok. Tous indépendants par rapport à quoi? Aux négociations. D'accord. Négociations par rapport à quoi? Aux ennemis, évidemment. Ok, donc là, ça parle vraiment du fait que chacun, on essaye de lutter contre un environnement négatif, hein, que ce soit au niveau de la société ou que ce soit dans ton entourage, dans ton travail peut-être. Ok, mais que voilà, qu'on accepte quand même, on n'a pas vraiment le choix, hein, on accepte qu'il y ait cet environnement défavorable et ses ennemis, ces reptiliens peut-être même possiblement. Bon, est-ce que ça va s'arranger? On a les rêves et les désirs, mais il y a quelque chose peut-être qui fait faire des cauchemars. Ok. Et ensuite, on a donc ça peut être par rapport aux enfants ou par rapport à quelque chose qui se termine. Donc pareil, hein, ce que je t'explique, c'est soit dans ta vie, soit dans la vie politique actuelle. Ok, 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 ok. Alors, je décale un petit peu. Donc on est à 3, 4, 5. Allez, 6. Les enfants par rapport à un diplôme, par rapport peut-être des grands enfants, par rapport à comme un step à passer en fait. Hein. Ok, et construire quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau des cauchemars, au niveau d'un environnement négatif, au niveau de quelque chose en relation avec les enfants. Alors, ça va être mis en pause quelque part, tu vois. Il y a quelque chose, je sais pas, comme une pause, une réflexion. Alors, 3, 6, 7, ok. Donc, ok, donc tu travailles vraiment à négocier avec l'ennemi, entre guillemets, pour pouvoir redémarrer sur une forme de repos. Pour voilà, pouvoir te reposer, mettre quelque chose de côté. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, donc tu acceptes certaines choses à faire, mais parce que tu as du mal à le dépasser en fait. Donc, on arrive quand même à mettre fin, mais c'est pour essayer de se rétablir. Hein. Donc, bon, ça parle aussi de la situation de la France. Ok. Donc bon, c'est un peu de positif, on va dire. C'est pas ouf ouf, mais c'est un petit peu comme dans la coupe hein, du jeu où on avait, bon, malgré les blessures, essaye d'avoir confiance dans les choses, quoi. Voilà. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on parle de vente. Vente ou achat. Donc peut-être que tu vends ou que tu veux acheter ou que tu achètes ou que tu vas vendre. Bref, t'as compris. Mais il y a on a du mal quand même à se dire qu'il faut le faire. On a peur de nous prendre de l'argent aussi, hein, ici. Ok, et ouais, il y a du mal par rapport à l'inflation, par rapport à la monnaie, à l'argent, à la perte. Ok.
bon, c'est toujours pas super réjouissant, hein. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles quand même pour cette semaine. Alors, contestation, ok. Et encouragement, contestation. Ok, donc on veut négocier, donc on parle là certainement de la guéguerre, hein, avec Trumpy, Poupou, Zelen, etc. Il y a de la contestation, mais il y a quand même une négociation de signature grâce à certains qui travaillent de façon indépendante, on va dire ça comme ça, et ils sont encouragés à signer le contrat. Donc je pense vraiment à Trumpy là, qui encourage Poupou et Zelen à signer le contrat. Ok, sur les ennemis, on a quoi? On a l'hôpital, hein, donc on arrive à guérir et à opérer quelque chose. Ok, donc peut-être que là, toi, tu as une contestation par rapport à des papiers en rapport avec l'hôpital, peut-être. Euh, on t'encourage à aller au bout d'une intervention, peut-être chirurgicale. Ok, par rapport à quoi? Ouais, une indécision, par rapport à une indécision. Il y a le fait qu'ici, ils contestent signer des papiers avec les hôpitaux, hein, au niveau de l'actualité française. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent peut-être pas remettre de budget ou encourager les contrats, en tout cas, hein, voilà. Ok. Et c'est par rapport à des opérations. Donc ils ne veulent pas valider peut-être un budget en lien avec des interventions médicales, des choses comme ça. Il y a des contestations, hein. Ouais. Ouh là 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 là. Ouais, bah c'est pas, on n'a pas que des bonnes nouvelles du tout encore. Bon, on a la résilience, donc la bonne nouvelle, c'est encore ça. Il y a une forme de résilience, c'est-à-dire que pour le moment, bon, c'est peut-être que le début de l'iceberg, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, il y a encore le fait qu'on tienne, qu'on arrive à contester certaines choses peut-être avec la pic-pic, dans le sens où non, on va jusqu'au bout, peut-être des plaintes ou des dépôts de plainte par rapport aux conséquences de la pic-pic. Euh, on est obligé quand même d'accepter quelque chose, hein, en lien avec une intervention. Faut le faire peut-être. On va regarder, hein. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, j'ai oublié cela. Alors, on n'a pas vraiment envie. On n'a pas vraiment envie, mais peut-être on le fait pour les enfants, ou il y a un lien comme ça. Alors c'est peut-être que tout simplement tu dois trouver un moment pour te faire opérer et que c'est compliqué parce que tu es seul et que tu es avec des enfants, hein. Ça peut être aussi quelque chose en ce sens. Et ça peut être par rapport à des études aussi, hein, des études médicales ou en lien avec le médical. Euh, où on t'encourage à aller au bout peut-être, hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais aller au bout, pratiquement d'un licenciement ici, hein. Ici, il y a certainement des gens dans les hôpitaux qui vont encore partir. Euh, alors, mais parce qu'ils contestent quelque chose. Et ils sont tellement au bout qu'ils acceptent le licenciement. Alors, est-ce que c'est une négociation? Ouais, ah oui, c'est ce qu'on me dit, c'est comment ça s'appelle? Les ruptures conventionnelles, là. Voilà. Donc c'est un licenciement mais arrangé quoi, voilà. Donc c'est une rupture conventionnelle. Euh, cons, Qu'est-ce que c'est? Bon, je trouve pas le mot. Donc on a une restructuration avec les universités. Il y aura des universités en restructuration aussi. Nouvelle résilience. On négocie les papiers, travail indépendant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, ça se termine quand même sur quelque chose de positif, ici. Oui, à quoi? Attends, je regarde la carte en dessous. Ouais, ouais, ouais. On fait des cauchemars. On fait des cauchemars. On nous dit ici qu'on travaille beaucoup sur le fait de restructurer ses pensées, hein, de façon positive. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Conteste les papiers d'hôpital. Ouais. J'ai envie de demander. Ouais, vengeance, hein. Les hôpitaux, ils veulent abandonner. Il y a quelque chose au niveau des hôpitaux, hein.
Ils veulent détruire un contrat. Vengeance, ils sont fâchés, ils sont énervés là. Là, ils sont énervés parce que ils contestent des papiers, des contrats. Ouais. Mais je crois que je l'ai vu passer d'ailleurs aux infos là où il y a du personnel qui disait bon, il va falloir réfléchir vraiment sérieusement parce que les personnes n'en peuvent plus, ils sont vraiment à bout. Hein, entre le manque de moyens, le manque de considération, l'abus sur tous les plans, hein, pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Hein, vraiment, c'est... Ok, bon. Alors, il y a ça et il y a l'énervement par rapport à Mac où on se dit, mais il veut pas se faire soigner, quoi. Voilà, il y a ce côté-là, il y a personne qui agit, il y a personne qui fait rien pour que alors, du coup, on tient, on tient, on tient, mais il y a cette notion encore de résilience et de se dire, mais c'est bon, je peux plus être positif. Voilà, il y a ce ras-le-bol ici, hein, de façon générale. Hein. Dans cette semaine, c'est encore ça. Et alors, on va voir ce qu'on a sur l'encouragement du contrat d'intervention médicale. Ouais, bah, il y a le malaise, l'effondrement. Divorce, ok. Donc ici, c'est aussi dans les couples, pour certains, auxquels on n'est pas d'accord et on n'a même plus envie de discuter. Hein. On n'a même plus envie de parler, on n'en peut plus et on sait que le mariage est voué à l'échec. Ici, voilà. Parce que on se dit que l'autre est malade, il pense pas du tout à la maison, aux enfants, ou à aller travailler peut-être, ou des choses comme ça, à restructurer aussi peut-être son mental dans le positif. La personne est trop négative. Enfin, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Peut-être que ça peut résonner pour toi. On a alors la perte peut-être d'un animal ici et il y a une grosse part de rancune là par rapport à tout ce que ça a créé les Picouses. Et il y en a beaucoup hein, qui ont fait des plaintes, comment dire, indépendamment comme ça, auprès des hôpitaux. Et ils se disent, bon, il y aura pas de suite, il y aura pas de truc. Et est-ce qu'il va en avoir? Et pourtant, il va y avoir quelque chose. Hein. Il y aura quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est cette semaine, du coup, hein, mais c'est possible qu'il y ait des résultats par rapport à ça. On se sépare de quelque chose ici d'essentiel. Euh, Ok, donc il y en a d'autres aussi qui vont se réveiller et faire des courriers en ce sens et contester et dire que à cause de cette picouse, bah, ils ont de nouveau des problèmes sur quelque chose. Ouais. Oh là là, on va en découvrir encore hein, par rapport à ce truc-là, hein, l'ARN messager là. Hein. Alors, ouais, on a le notaire. Euh, il y aura un avocat pour les victimes. Il y aura, je ne sais pas si ce sera une association ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça l'est déjà, je ne sais pas. Mais c'est comme une défense. Alors, comment expliquer ça? Hum, le fait euh, qu'ils prennent tous les témoignages, etc. Voilà, c'est comme quand on fait des listes d'effets secondaires des médicaments, c'est parce que bah, sur tant de tests de personnes, on sait que il y a eu tant d'effets secondaires, etc. Bon bah là, c'est un peu la même chose. Il y aura des listings, il y aura un tas de choses là, de documents par rapport à tout ça. Alors ensuite, alors on aura du mal à faire un choix par rapport à une décision qui est très importante, qui est importante pour soi, pour soi-même. Hein.
Donc ça peut être dans l'actualité, ben, par exemple par rapport à l'argent, à ses comptes, par rapport à partir du pays, enfin voilà, ce genre de décisions très importantes. Et si c'est dans ton développement personnel, des décisions importantes comme euh, me séparer de mon animal, me faire opérer de tel truc, me séparer, déménager, voilà, il y a quelque chose comme ça. Tu auras du mal à faire ce choix. Ok. Alors tu le feras ce choix, mais ça te rendra malade quelque part. Enfin, dans le sens où vraiment tu te diras, voilà, j'ai tout essayé, j'avais pas le choix de faire ça, quoi. C'est parce que quelque part tu y perds quelque chose, tu vois. Il y a la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que bah, tu vas retrouver ton indépendance. La mauvaise nouvelle, c'est que l'autre personne en face ou l'autre situation ne va pas l'accepter. Voilà, ne va pas l'accepter. Donc, il y aura des négociations et des conflits. D'accord, donc ça peut parler de l'actualité encore une fois, hein, où l'Ukraine ne va pas accepter, il y aura encore des conflits, mais elle n'aura pas le choix en fait, hein. Alors je vous avais dit dans une autre vidéo, ce que je voyais, c'est que il devrait accepter une part du marché, hein, l'Ukraine, ça c'est clair, et l'autre, il demande, bah, d'ailleurs, et je l'ai vu juste après, tiens c'est marrant, hein, quand j'avais tiré les cartes, et juste après je vois l'info qui est tombée justement, où Zelensky disait, bon ok, je lâche l'Ukraine, mais par contre le deal, c'est que vous faites rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Donc voilà, c'était un truc comme ça que je voyais dans les cartes. Je ne savais pas l'exprimer clairement parce que je suis peut-être pas assez forte au niveau géopolitique ou savoir ce genre de négociation qui était capable de faire, impossible d'ailleurs. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc là, c'est pareil, hein. Donc il y a un miroir avec peut-être dans ta vie aussi. Alors, ok, donc on va aller un peu plus loin. Donc, la bonne nouvelle, c'est ok. Donc, c'est Poupou et Trump vont réussir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est bah, peut-être qu'ils vont accepter cette rentrée dans l'OTAN. Alors, ça me semblait, je ne sais pas si ça va être ça, parce que ça vibre pas à 100%. On va aller plus loin, on va regarder, est-ce qu'on peut nous donner d'autres infos? Il y a quand même quelque chose qui va les embêter et qui vont accepter. Alors peut-être qu'ils vont dire oui, mais se retirer après, ou il y aura des, tu sais, des petites lignes dans le contrat, quoi, hein. Peut-être c'est oui, mais ce qui est financier, ça rentre pas en jeu, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà, il y a peut-être cette notion-là. Alors est-ce qu'on peut avoir, ouais, on va reprendre la coupe ici. Alors ici, pour la dernière ligne, on a la blessure de l'âme, la pensée négative, bah, c'est ça, hein, on n'accepte pas ce qu'on te donne. Il y a quelque chose que tu ne veux pas négocier là, hein, parce que ça touche trop quelque chose, ça fait souffrir, ça fait mal. Ok, et c'est ok, la tyrannie. Ah ok, d'accord. Ici, en fait, tu vas continuer encore cette semaine, toi, et dans l'actualité, les personnes qui vont jouer un rôle dans l'actualité, là, vont devoir être de plus en plus... c'est des couches d'oignons qui s'en vont, en fait. C'est-à-dire arrêter d'être hypocrite et dire clairement ce qu'on veut, en fait, hein. C'est vraiment... comment dire, déjouer les menteurs qui sont autour. C'est-à-dire, si le mec te dit bah non, je suis pas disponible, en fait, si tu sais que cette personne est disponible, donc tu vas lui dire bah non, en fait, si tu veux vraiment être disponible, normalement, quelqu'un de sensé doit faire ça. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, c'est ça, ok. Et pourquoi? Ouais, il y a encore un truc qui bloque. Encore un truc qui bloque dans le jeu. Alors,
c'est quoi qui pousse comme ça? Le fardeau. Et le fardeau, c'est la trêve. Ah oui, hein, la paix. Alors, c'est comme si là, il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix dans ce jeu, hein. Et c'est comme dans ta vie à toi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix. Euh, Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça lui donne comme intérêt? Parce que cette personne, elle veut passer pour la victime. Et, et elle veut absolument bah, pas donner raison à l'autre, en fait. C'est une histoire d'ego, là. C'est une histoire d'ego. C'est ça. Les ennemis ne veulent pas se soigner. Instinctivement, ils sont hypocrites dans le fait de se libérer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, si tu es en embrouille avec quelqu'un, ou en plein divorce, l'autre te dit à chaque fois non, mais ça va aller, ou ceci ou cela. Mais en fait, dans le fond, tu sais très bien que cette personne, en fait, elle se donne absolument pas les moyens et elle revient toujours au même conflit. Voilà. Euh, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire la paix, quoi. C'est ça, en fait, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas. Voilà. Euh, ok. Et donc, si on doit retenir un mot pour l'actualité, là, de cette semaine, ce serait pensée négative, hein. Donc, dis donc, et en dos, on a l'énergie négative. Bon, bah, je suis désolée, hein, on n'a pas on a le retard, hein. On a le retard dans l'organisation de ce qui aurait dû être positif, ouais, du médecin. Donc, le médecin, le guérisseur. Pourquoi? Artiste et romantique. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Commerce, institution, de quoi? Défense et responsabilité. Bon, là, c'est clair, hein, les médecins, cette semaine, vont être très contrariés. Ils n'arrivent pas à progresser. Ils n'arrivent pas alors à monnayer quelque chose. Attaque, invasion. Ouais, de pardonner les attaques et les invasions, hein. Ça, ils n'arrivent pas, d'accord? Donc, ça va gueuler là cette semaine sur le plan médical, hein. Ouais. Ah, ah, d'accord. Alors, ils vont faire quoi? Ok. D'accord. Mais ils arrivent quand même à... Ah, ok. Et lui, il a disparu. D'accord. Il en parle pas. Alors, c'est bizarre parce que pourquoi ce sera en lien avec Bribri? Alors, est-ce que c'est par rapport au piège jaune ou je ne sais quoi? Parce que c'est comme si vraiment les médecins en avaient contre le Bribri, là. Tu vois, plainte. Ouais, elle va visiter les hôpitaux, là, et elle fait de la provoque, hein. Donc, peut-être qu'on va la revoir visiter les hôpitaux, faire les pièges jaunes ou je ne sais quoi. Ouais, curiosité. Elle vient voir quoi? La maison, travail manuel, gourmandise. Elle veut quoi, elle? Compliqué, œil du diable. Elle hésite, elle est vigilante. Elle va pas attaquer. Conscience. Ah, d'accord, ok. Difficulté d'être sereine. Bon, il y a un lien dans le passé avec les médecins, donc bon, des fois, ils sont dans le ça, les mêmes universités, les mêmes structures, hein, ouais. Vampire énergétique, hein, des fois ils sont dans les mêmes sectes, entre guillemets. Donc, elle va exprimer, le fait qu'elle a besoin de quelque chose de nouveau par rapport aux perturbations et aux complications.
Elle est en grève et en manifestation de pilotage. Elle n'arrive pas à les piloter. Voyage, absence. Ah d'accord, ok. Ah, elle voit que en fait les médecins s'en vont tous là, hein. Hein, dans ce qu'on avait vu là déjà. Euh, que les médecins alors, se séparent de leur travail, mais aussi se séparent de leur serment d'Hippocrate. Donc, dans le sens du client. Et, enfin, comment dire attends, ils sont dans quel... Ouais, beaucoup de secrets, beaucoup de camouflage dans les deux sens, hein. Il y en a qui cachent des choses horribles et il y en a qui cachent le fait d'avoir protégé des patients en signant peut-être des papiers faux, falsifiés pour le coco, des choses comme ça. Donc on a ces deux énergies-là, hein. Là, on va beaucoup parler de ça, hein, vraiment, hein, des médecins. C'est marrant. On va beaucoup parler de ça. Résilience, dans quoi? Dans l'instabilité. Parce qu'ils se sentent coupables. Ah ouais, d'un environnement favorable, parce qu'on leur avait demandé quoi? De découvrir la vulgarité des cadences, de la confiance et de l'optimisme. Eh oui, eh oui. Ouais, ouais, on voulait qu'ils soient des rivales en fait à la société, quoi. Ok. Ils ne voient pas, et le médiateur... On essaye de leur faire peur, hein. On essaye de leur faire peur, hein. Tu vois, fake news. Ok. On a quelqu'un, autorité rigide, noyade. Alors, il y a quelqu'un qui défend régulièrement, c'est le docteur Raoul, là, ce qu'on voit. Et il arrive encore à faire des négociations et toujours un travail indépendant, hein. Lui, il est très... enfin, je veux dire, il est très apprécié et dans le domaine des ennemis, il est très... comment dire, on veut essayer de négocier quelque chose pour qu'il s'en aille, quoi, hein. Voilà, pour qu'il provoque pas trop, quoi, en gros, voilà. Ok, bon, tiens, on va refaire un petit tirage sur la trêve, là, sur la paix. Maladie incurable, c'est encore quelque chose de difficile par rapport à Zélène, c'est ce que ça nous dit, ok. Est-ce que cette semaine, on va avoir la signature de la paix? Est-ce que cette semaine, on va avoir la signature de la paix? Alors, on a réalité invisible. Donc, quelque part, elle est déjà. Mais il y a des soupçons quand même de guérison. Bon, d'accord. Donc, ça paraît aller sur le bon chemin quand même, hein. On a l'étoile, témoignage, auto-guérison. Ok. C'est qui l'étoile? Contamination. Retraite. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, donc est-ce que la hyène, là, voilà, la hyène piège complot, elle se met à l'écart, elle, et Terminado, elle est hors sujet maintenant, elle est hors du truc, hein. Elle est en faiblesse, hein, la Van der Leyen, ça on l'avait vu déjà dans les autres tirages, hein. Ok, le Zélène, il en est où? Politicien démagogue, générosité. Voilà, hein, lui il veut vraiment regret, déception, mission impossible, je peux pas diriger, ça c'est clair. Donc lui, il va y avoir des missions ou désertation, là, comme vous m'aviez mis en commentaire, là, parce que j'avais marqué, j'avais dit dans l'autre vidéo, voilà, comme si il serait obligé de partir, de plus être là, il y a cette notion-là. Donc on va redemander, est-ce qu'il garde les rênes de ce pays ou pas? On a l'éveil, donc il y a quelque chose de nouveau, obsession. Obsession viol, non, il peut pas, il sait que c'est fini, il l'a plus, d'accord? Ok, donc il se fait harceler pour réfléchir, donc lui, pour moi, il va lâcher, hein. Dualité, verdict, décision, et on a le conseil professeur, donc pour moi, ça va être sous l'emprise de quelqu'un, enfin sous c'est un coach de quelqu'un, pas un coach, mais guide spirituel, transformation, emprise. Ça amènera à quoi? Malchance. Voilà, c'est ça, tu vois. Sagesse, expérience. Donc, malheureusement, il y a quelqu'un... Ah bah, c'est la Russie, hein. Ah, la période glaciaire, hein. C'est la Russie, hein. Ouais, c'est la Russie, hein. Ça, c'est sûr. Qui va reprendre là, ici. Ok. Le tram, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Synchronicité, raccourci. Et ben, il va falloir s'adapter et intégrer la chose, hein. Voilà. On tourne en rond, on affronte une programmation. D'accord, la programmation, c'est quoi pour l'Ukraine?
C'est la prison, c'est la prison. C'est quand on ferme donc les choses liées aux enfants, je suppose. Voilà, donc tentation, séduction, les rencontres. Hein. Qu'on stoppe la séduction, les rencontres avec, on me montrait cette carte-là. Tu vois, la vulnérabilité des filles, des enfants. Je vais retirer une carte. Alors, est-ce que on a la plénitude? On a beaucoup de rencontres qu'on verrouille ici avec les pyramides, mais on enferme la tentation de la plénitude, œil de Dieu. Qu'est-ce que veut dire cette carte-là? La mort collective. Ah ouais, d'accord, ok. Oh là là. Ouais, bon, bah voilà, on arrête on fait la trêve, hein. C'est... voilà, tremblement de terre. Ok, donc il y aura encore... ouais, bon, pour moi, c'est la Russie, là. Hein. D'accord. Et là, c'est quoi? Litige des accords. Ouais, ils veulent pas la protection de l'Europe hein, sur sur l'Ukraine. Hein, sur le... Donc, je sais pas s'ils en parlent de ça. Médisance, récolte, de la tolérance. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est même pas la tolérance, c'est le noir et blanc. Hein. Donc, c'est les FM ici, réputation de lâcher prise sur la réparation. Essayer, arrêter de réparer. C'est-à-dire Macma qui veut faire le... Tu vois, hein, bon lui, c'est le comique dans l'histoire. Il veut créer, genre, on va les sauver, etc., etc. Non, en fait, lui, il veut juste sauver un bout de son beefsteak. Voilà, hein, c'est un prédateur et un profiteur et il veut se faire passer pour ah bah c'est moi le sauveur mais c'est un prédateur de dette remboursement. Ah d'accord, pourquoi il voulait sauver l'Ukraine? Parce qu'il veut récupérer la dette de Zélène. Donc ça veut dire que Zélène lui doit quelque chose. C'est ça la question qu'on se posait aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme lien Zélène et Mac-Mac? On va demander, mais pour moi, Zélène lui doit quelque chose par rapport au traf-traf d'enfants. Ouais. Je pense qu'il y a ça, il y a cette notion-là. Ouais. Alors, Zélène envers Mac-Mac. Alors, femme aux cheveux blonds, donc il y a le bri-bri qui est entre les deux. Et quoi d'autre? Excuse, tu vois? Zélène, il doit quelque chose à Mac-Mac. Qu'est-ce que Zélène doit à Mac-Mac? Le respect, la gratitude. Oui, mais pourquoi? Pour la convoitise. Ah ah! La convoitise de quoi? De la veuve et la femme divorcée. Alors, c'est qui celle-ci? Est-ce que... je dirais pas que ce serait la vraie Bribri quand même. Faudrait pas pousser, ça ferait... dans les dates, je suis même pas sûre. Mais enfin bref, la femme, respect par avoir convoité. Qui est cette femme? Sport, cohérence, poison. Aucune idée. Femme aux cheveux roux, loisir, incohérence. Qu'est-ce que Zélène doit à Mac-Mac? Mac-Mac, il attend quoi? Le destin. Il attend une riposte, une désobéissance. La fatigue. Ah oui, d'accord. Ok, pour désobéir au choc et au trauma. Ah, qu'est-ce qu'ils ont de choc et de trauma en miroir tous les deux? Préjugés et discrimination sur les insultes et l'humiliation. De quoi? De fait de rien faire, la passivité. Bon, ils sont traumatisés par quoi les deux là? Pas possible. La grossesse. Donc c'est leur naissance. Leur naissance. Je connais pas l'histoire de Zélène. Hein. Leur naissance, du fait qu'ils soient leur destin, quoi. Et pourquoi leur destin, c'est quoi? Hein, le fait qu'ils soient... bah, qu'ils aient plus rien, quoi. Les deux, en fait, ils sont en miroir, là. Hein, ils ont plus rien. Hein. Sans domicile fixe pour le Zélène. Et le Mac, c'est pareil. Et c'est à cause de quoi? Réussite, le succès, de la trahison. Bon, d'accord. Et c'était quoi leur plan? La trahison de quoi?
de la beauté, de l'adversité. Ouais, de la guerre, quoi. Enfin, il voulait quoi? Diversification bah, du corps. Donc, bon, quand même, là, c'est quand même dit, quoi, hein, ici. Hein. Ok, quelles sont leur énergie, enfin, face à la sexualité? Mac. Pluie, complications, perturbations. Pas de chance. Pas de chance, parce que extrémisme, remplacement. Remplacement de la femme. Ok. Et Zélène, disparition, éruption volcanique. Il n'en parle pas. Sécurité, magnétisme. Bon, est-ce qu'ils ont quelque chose? Ils ont tous les deux des soucis et des contrariétés avec l'entourage, la sociabilité. Pourquoi il attire quoi, Zélène, lui? Les défis. Ouais. Et le choix. Souffrance physique. Donc lui, c'est Sado. D'accord. Et l'autre, compliqué, œil du diable. Alors lui, c'est tout ce qui est œil du diable. Hein. Donc, c'est les souffrances, en fait. Hein. C'est les souffrances de façon générale, les crimes, les choses comme ça. Hein. Abandon étranger. Ils sont obligés d'abandonner les étrangers. Conscience d'étudier la famille. Mac, il a conscience qu'on étudie sur sa famille. Il est obligé d'abandonner des missions étrangères. Est-ce que c'est l'érote? Rival. Ouais. Bribri, difficulté. Alors, Zélène avec Bribri, on a la sérénité, l'harmonie par rapport à mère porteuse. C'est-à-dire le boomerang et les caprices. Il râle et capricieux par rapport à ça. De lui apprendre le mauvais œil. Bribri lui apprend le mauvais œil à Zélène. Ils ont quoi ensemble? Juge qui a du monde. Qui a du monde. Qui s'est plaint dans le passé. Donc Bribri, elle dit à Zélène, t'en fais trop, on a des plaintes dans le passé. Donc je sais pas ce qu'il veut effacer, lui. Ah, c'est en lien avec les médecins. Les médecins qui ont peut-être caché des choses. Hein, Ah oui, des médecins qui ont guéri le fait que qu'il y aurait eu peut-être des plaintes après. Ouais, elle a provoqué. Bribri, encore une fois, hein, là c'est encore Bribri qui a provoqué la curiosité des médecins. D'accord? Où il y a eu des négligences par rapport à son travail en lien avec ça, elle. Hein. Hein, donc, soi-disant les harcèlements, etc. Elle les défend, etc. Et avec les familles. Hein. Donc, il y a eu peut-être des plaintes là de familles, de gens qui, pas de chance, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec Bribri? Un mauvais départ qui catalyseur, où ils ont vu le père au départ, bon départ. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont connu en tant que père? À la campagne peut-être? Catastrophe cosmique. Il le voit persuadé d'être à la recherche de les punir sous hypnose. Ouais, parce que l'autre, elle doit faire de l'hypnose, la Bribri, là. Est-ce qu'elle fait de l'hypnose? Homme âgé. En action. Ouais, bah c'est ça, hein. Très vite, grand-père. Elle est dans les... Vraiment, Bribri, elle est dans l'insécurité, là. Hein. Pourquoi elle est... C'est fini. C'est la fin, là. Là, c'est la fin pour Bribri. Hein. Sur le plan sentimental, sur le plan de la santé. Peut-être qu'elle a demandé une dernière opération. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Mais on lui a dit, ça a trop de risques. Ouais. Ouais, et le couple aussi. Hein. Et est-ce que...
Trop de dépenses, pourquoi? Ça bloque l'énergie. Ah oui, et ça bloquerait l'argent. Alors, il y a Mimi Marchand qui rentre en jeu, là. Hein. Ça bloquerait l'argent de Mimi Marchand ou je sais pas quoi. Hein, parce que elle doit prendre des parts et, et elle doit dire non, non, là, tu dépenses plus rien, c'est bon, t'es en bout de vie, on n'a plus rien à faire. Je sais pas, hein, mais il y a quelque chose comme ça, hein, tu vois. Désire l'hôpital. Ou alors c'est l'inverse, hein, la Mimi Marchand, elle lui dit non, non, mais va à l'hôpital, fais changer je sais pas quoi. Et la Brébrie, elle a très peur. Elle a très peur d'une intervention chirurgicale. Ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que la Brébrie, elle est peut-être, non, pas manipulée. Et la Mimi Marchand, elle joue le rôle de quoi? Résilience, activation. Ouais, c'est elle qui pousse. Hein. C'est la Mimi Marchand qui pousse hein, à dire mais si, si, vas-y, tu vas pouvoir le faire, etc. Et la Brébrie, elle dit mais non, je le sens pas, quoi. Je le sens pas, j'ai pas envie. Et au final, elle va peut-être que décider que non. Et du coup, elle lutte. Il va y avoir une espèce encore de je te paye pour rien dire, ou je sais pas, hein, il y a une notion comme ça. Oh, bah non. Bon, ok. Est-ce qu'on saura tout ça un jour? Ça, c'est la question, parce que sinon, c'est bien dommage. C'est bien dommage, sinon, de tirer les cartes si on ne sait pas tout ça un jour. On ne peut pas le vérifier. Après, si vous avez des infos, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Parce que des fois, vous mettez des infos et j'hallucine, moi, dans le résultat. Je me dis, ah ouais, d'accord. Parce que, sincèrement, je regarde pas tout et je peux pas tout connaître. Hein. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour cette semaine? Allez, on va tirer une petite carte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine par rapport au corps médical? Parce que ça a l'air de tourner pas mal autour. La grâce. Ouverture. Ah. S'ouvrir à la grâce. L'ouverture de la grâce par rapport au milieu médical. Alors, on va nous dire ça. La délivrance. Ok. Mais de quoi? Moi, je veux bien. Délivrance de quoi? Je me libère de mes fardeaux. Ce sera la délivrance de quoi dans le médical? Orphelin d'enfants. Ah, d'accord. Pourquoi ils étaient où ces enfants? En restructuration, perte, gaspillage. Ok, ça sort des réseaux, là, ici. Il y a quelque chose. Je sais pas ce qu'ils font exactement. Ok, et c'est quoi? Arrogance. Il y a quelqu'un là qui va parler ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va parler. Alors, délivrance. Alors, de quoi dois-tu te délester? Si tu as une boule au ventre, c'est que ton corps t'indique qu'il te reste quelque chose à lâcher. Tes peurs, tes angoisses sont comme un fardeau qui t'empêche de progresser sereinement. Dépose ce fardeau, tu n'en as plus besoin. Tu viens de quitter une situation toxique et l'univers est fier de toi. Ouais, donc il y en a qui vont stopper hein, tout ce qui est en lien avec le médical ici. Hein. Je redemande. Perte et gaspillage. Perte et gaspillage de karma.
Purification des dépenses. Ouais, poursuite et combat. Pourquoi? Ils sont dans perfectionnisme. Et ils veulent quoi? Adoption mère porteuse, vente. Oula, oui d'accord. Achat artificiel, de fécondation artificielle. Trou noir. Waouh. Oh, il y a de ces trucs, je savais même pas que c'était limite possible en fait. C'est-à-dire, il y a de la vente de ça en fait. Hein. Il y a de la vente de ça cachée en fait. Hein. Incroyable. Et il y en a qui vont être poursuivis pour ça. Parce qu'on a perdu des trucs éprouvettes là. Il y en a qui ont été perdus ou qui ont été mis dans des... qui ont été vendus quoi. Au marché au noir, hein. C'est clairement ça. Bah dis donc. Ah ouais, ok. Et le médecin... Ok, c'était... Ah oui, d'accord. Et les médecins ont fait ça pour peut-être aider certaines personnes. Et bon, ils avaient peur du regard des autres et ils ont dit, oh, bah oui, c'était un accident, on n'a pas fait exprès. Alors qu'en fait, il y a des bons comme des mauvais dans tout. Hein, voilà. Donc, ils sont pas forcément tranquilles, c'est ceux-là. Ok. Mais se protège par quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est une personne qui aura... qui va le découvrir, quoi, en fait. Hein. Qui va se dire, mais il en manque. Tu vois, par exemple, hein, quelqu'un qui se fait prélever des ovocytes et qui, je sais pas, elle s'en fait prélever, je dis n'importe quoi, 5, et puis on fait un test une semaine, 2 semaines, et puis en fait, elle s'aperçoit que il en manque un, et elle demande, et en fait, ça a été vendu au marché au noir, quoi, tu vois. Oh là là. Non mais franchement, de toute façon il y a du trafic de tout dans ce monde, hein, mais moi j'en découvre tous les jours avec les cartes en fait. Parce que c'est vrai que, bah ouais, c'est fou. Hein. Et c'est peut-être ça qu'on peut découvrir aussi chez le Mac. Hein. C'est peut-être pour ça qu'à force de tirer les cartes, on va voir qu'en fait, voilà, hein, c'est... Parce que j'avais encore d'autres choses intéressantes là par rapport à Mac. Mais je sais plus, à chaque fois quand... faudrait que je note, vraiment faudrait que je note, mais... J'ai toujours trop d'infos, moi. Trop d'infos. Oui, par exemple... ouais, mais non, parce que... Bon, ok. Je vais pas partir dans mes pensées, parce que sinon, je vais pas m'arrêter. Allez, un petit message pour vous pour cette semaine, et je terminerai là. L'éveil... Et fais un vœu. Ah. Ok, donc besoin de se réveiller de quelque chose. Fais un vœu pour avoir une réponse peut-être précise dans ton choix de ce que tu veux faire. Ah, bah c'est encore fais un vœu. Bon, et bien écoute, fais un vœu et ça te réveillera. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Allez, je te souhaite une belle journée. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et je vous dis à bientôt. Bye bye.